Alors, pour moi, c'est encore un plaisir ce matin de pouvoir partager la parole de Dieu ensemble. Vous savez, je voudrais introduire le sujet que le Seigneur a mis sur mon cœur par quelque chose qui est une passion que j'ai chez moi. J'ai toujours été un féru de l'histoire. J'ai beaucoup aimé la Deuxième Guerre mondiale et notamment les personnalités qui ont marqué l'histoire. Alors, ce matin, pour introduire mon sujet, je voudrais vous demander, vous poser une question, c'est d'essayer de reconnaître un personnage, une personnalité de notre société, très connue, et à travers peut-être un mot, quelque chose qui a été dit à leur sujet. Si on peut, le tout premier, de qui parle-t-on donc, il est dit, j'ai raté plus de 9000 tirs dans ma carrière. J'ai perdu près de 300 matchs. 26 fois, on m'a fait confiance pour prendre le tir de la victoire et j'ai raté. J'ai échoué encore et encore dans ma vie. J'ai été exclu de mon équipe au lycée. Alors, vous avez bien tous compris qu'il s'agit d'un sportif, mais à votre avis, de quel sportif parle-t-on ? Bravo! Et effectivement, Michael Jordan. Qui aurait cru que Michael Jordan, un des plus grands basketteurs de la NBA, sinon le plus grand, je veux dire, est passé par tous ces moments difficiles. Un deuxième domaine, le domaine plutôt de la science. Alors, on a dit de lui, en 1909, l'université de Berne refusa d'accorder le doctorat de physique à un jeune étudiant qui venait de soumettre une dissertation en affirmant ceci. Son travail, c'est de la science-fiction et sans aucune valeur scientifique. De qui parle-t-on ? Albert Einstein, effectivement. Et on est tous d'accord, si ce n'est que Albert Einstein est peut-être le plus grand physicien connu à l'heure actuelle. Troisième domaine, le domaine plutôt politique. Et on dit de lui, en 1894, un jeune écolier de 16 ans reçut son bulletin scolaire de fin d'année avec cette note manuscrite. Élève incapable de s'exprimer, aucun progrès possible. Alors, tout d'abord, j'aimerais pas être le parent de cet élève. Si mon fils ou ma fille revient avec un tel diplôme, c'est vrai que c'est décourageant. Mais à votre avis, de qui parle-t-on ? Churchill, bravo, Winston Churchill. Qui était Winston Churchill ? Churchill était un premier ministre de la Grande-Bretagne, notamment pendant la Deuxième Guerre mondiale. Si ce n'est, a été un grand homme politique. Alors pourquoi je vous ai ce matin contribué par rapport à toutes ces personnalités ? Parce qu'ils ont un point commun, ces personnes. Ces trois personnes ont des points communs. Et ce sont des personnes qui vont sortir du lot. Je répète, ce sont des personnes qui vont sortir du lot. D'ailleurs, quand on les a un peu décrits, vous les avez vite reconnus. Le deuxième point commun qu'on peut trouver chez ces personnes, c'est qu'ils ont joué le rôle principal dans leur propre vie, mais également dans la vie d'autres personnes. Et vous savez, la société actuelle se concorde à dire que ces personnes sont considérées comme des héros dans leur domaine d'activité. Parlez à une personne de basket, il vous dira un de mes plus grands héros au basket, Michael Jordan. Parlez de science, Albert Einstein va revenir. Parlez de politique, Winston Churchill va revenir. Et qu'est-ce qu'un héros ? En fin de compte, c'est quoi un héros ? Et selon le dictionnaire Larousse, j'ai été voir et il dit « Un héros, c'est une personne qui se distingue par sa bravoure ou ses mérites exceptionnels. Personne qui a joué le principal rôle dans une certaine situation. Personne qui va sortir du lot. »
Et notez bien qu'à la base, toutes ces personnes, est-ce qu'ils sont nés en tant que héros? Ils sont nés tout simplement comme des personnes ordinaires, comme vous et moi. Mais ils sont arrivés à sortir du lot. Et notez bien que la Bible regorge de personnes tout à fait ordinaires que Dieu va les utiliser pour une tâche importante. Et je voudrais en citer que 3. La première, Jacob. Jacob était connu comme quelqu'un de tricheur, trompeur, et il va être l'ancêtre du peuple d'Israël, le père des 12 tribus d'Israël. David, connu comme un simple berger, qui va devenir un des plus grands rois, sinon le plus grand roi d'Israël. Et enfin, la troisième personne, Jephthé. Alors très peu de personnes connaissent qui est Jephthé, on ne connaît pas très bien son histoire, mais Jephthé était le fils d'une prostituée. Et Dieu va utiliser le fils d'une prostituée pour délivrer son peuple du main des Ammonites. Dieu utilise des personnes comme vous et moi afin de devenir des héros. Alors ce matin, je vous pose une question. Est-ce que tu veux devenir un héros? Oh là, il y en a qui ne sont pas trop motivés. Je répète, est-ce que vous voulez devenir des héros? Est-ce que vous voulez qu'on se rappelle de vous un jour? Nous, on se rappelle tous de qui était David, de tout ce qui est... Mais est-ce que vous voulez qu'on se rappelle de vous un jour? Parce que Dieu le veut. Dieu le veut. Et ce matin, je vais prendre, d'une manière un peu plus particulière, 2 héros de la Bible, avec 2 concepts bien distincts. Le premier, c'est Dieu choisit ceux qui se sentent les derniers. Moi, j'étais quelqu'un que je me sentais, j'étais le dernier, parce que j'étais le deuxième dans ma famille. J'ai une grande sœur, j'étais le plus petit. Ceux qui se sentent les derniers. Eh bien, Gédéon, c'était quelqu'un qui se sentait comme dernier. On va faire lecture ensemble dans Gédéon, Juges 6, 11 à 16. Il est dit, je lis, « Puis l'ange de l'Éternel vint, et il s'assit sur le térébinthe d'Ophra. » Alors, le térébinthe d'Ophra, je vous rassure, c'est juste un arbre d'Israël qui est très répandu, qui appartenait à Joas, membre de la famille d'Abiézer. Son fils, Gédéon, battait du blé au pressoir pour le mettre à l'abri des Madianites. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Vaillant héros. Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé? Où sont tous ces actes merveilleux, ceux que nos pères nous racontent quand ils disent « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait sortir d'Égypte ?» Maintenant, l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. Et l'Éternel se tourne vers lui et lui dit, « Va avec la force que tu as et délivre Israël de l'oppression de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? » Gédéon lui dit encore, « Ah, Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Mon clan est le plus faible de Manassé, et je suis le plus petit de ma famille, de mon père. » L'Éternel lui répondit, « Mais je serai avec toi, et tu battras les Madianites, comme s'il s'agissait d'un seul homme. » Le contexte du récit. Israël est sous la soumission des Madianites. Et d'ailleurs, le verset 11 dit ceci. Ce verset nous enseigne que Gédéon était avant tout, il était quoi? Il battait le blé, donc c'était un fermier, un paysan. Gédéon était un paysan. Sa famille subissait souvent les pillages de la part des Madianites. Et d'ailleurs, ils devaient cacher le blé qu'ils produisaient eux-mêmes. Le verset 12 nous dit que dans ce contexte un peu d'esclavage, Dieu s'adresse à Gédéon. Et qu'est-ce qu'il lui dit en premier?
vaillant héros. Mais j'ai rien fait. Il n'a rien fait encore. Il n'a strictement rien fait encore. Tout ce qu'il faisait, c'est qu'il battait le blé pour son père. Et Dieu l'appelle vaillant héros. C'est un beau compliment qu'il lui fait. Moi, j'aimerais qu'on me dise, tu es un vaillant héros. Dites à votre voisin, vaillant héros. Mais dites-le pas parce que vous avez envie de le dire, hein. Pensez-le vraiment. Parce que, vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que c'est comme ça que Dieu vous voit. C'est comme ça que Dieu vous voit. Dieu ne vous voit pas comme un perdant, il vous voit comme un héros. Et Gédéon comment il va réagir à ça? Dieu lui fait un super compliment et Gédéon il va réagir en se plaignant. « Oh Seigneur, où étais-tu? Où sont ces miracles que tu faisais? Où sont ces prodiges ?» Et il est là en train de se plaindre. Ça vous rappelle pas quelqu'un? Ça nous rappelle nous. Ça nous rappelle nous. Toujours là en train de se plaindre. Dans le verset 14, Dieu ne prête pas attention. Et va encore l'encourager. Et il l'encourage à se lever pour combattre. Et Gédéon va encore répondre par quelque chose d'autre. Et il va lui répondre, « Ah Seigneur, je suis le dernier de ma famille, je suis le plus petit de ma famille. Encore une excuse. » Et nous avons souvent, quand Dieu nous appelle, souvent nous sommes des professionnels de l'excuse. Nous pouvons chercher 1001 excuses quand Dieu nous appelle. Gédéon peut-être aurait bien voulu que cette libération puisse avoir lieu, mais peut-être par quelqu'un d'autre. Mais Dieu va choisir Gédéon. Et combien de fois, nous, dans notre vie, nous désirons peut-être le changement, mais nous l'attendons par les autres. Mais Dieu te dit, sois le héros de ton changement. Amen. Enfin, le verset 16, Dieu le rassure en lui confirmant qu'il sera avec lui et il vaincra les Ammonites. Et je pense que nous connaissons tous l'histoire où Gédéon fut un héros qui libéra le peuple des Madianites. Le deuxième héros de la Bible et le deuxième concept, c'est Dieu qualifie ceux qui se sentent disqualifiés par leur handicap. À qui vous pensez dans la Bible? Moïse, effectivement. Dans Exode 4, 10 à 12, il est dit, Moïse dit à l'Éternel, « Ah, Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni d'hier ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. » L'Éternel lui dit, « Qui a fait la bouche de l'homme? Et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche, et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. » Moïse, Dieu appelle Moïse. Moïse directement, vous savez ce qu'il fait? Il ne sait pas qu'il dévie, c'est qu'effectivement, parce qu'à cause de son handicap, ou parce que peut-être il ne se sentait pas assez qualifié, au contraire, il présentait un handicap dans la parole, effectivement, il se disqualifiait lui-même. Et ce matin, je voudrais vous dire, vous tous peut-être, qui avez un handicap ou qui vous vous sentez peut-être amoindri, Dieu vous appelle également. Je répète, Dieu vous appelle également. Dieu a utilisé une personne qui ne savait pas parler. Et vous savez à qui il a parlé? Vous savez à qui il a parlé? À l'homme le plus puissant de ce moment-là, Pharaon. Dieu va utiliser une personne qui est handicapée de la bouche, désolé de l'expression, quelqu'un qui parle certainement qui avait des problèmes d'élocution,
pour parler à l'homme le plus puissant du moment, Pharaon. Et il va libérer, il va être l'instrument utilisé par Dieu pour libérer le peuple. Amen. Alors, s'il vous plaît, lorsque on dira de vous, on demandera quelque chose de vous, ou que vous ressentez dans votre corps, dans votre cœur un appel, ne dites pas peut-être j'ai ceci ou j'ai cela. Dieu ne voit pas cela. Croyez-moi, Dieu ne voit pas cela. Vous savez, comme on l'a vu avec Gédéon et avec Moïse, l'être humain a cette faculté incroyable de toujours trouver des excuses. Lorsqu'il est temps de se retrousser les manches, il y a toujours cette notion de trouver une excuse. Et vous savez, il y a quelques semaines de cela, j'ai suivi une formation à mon boulot de la manière à travers laquelle on puisse apporter le changement dans le milieu dans lequel nous vivons et être acteur de ce qui se passe autour de nous. Et la personne qui faisait donc effectivement la formation a expliqué qu'on pourrait catégoriser les excuses en quatre types d'excuses, appelées CAPO ou CAP 0. Okay? La première, c'est comparaison. La comparaison. Nous prenons comme point de repère souvent des personnes qui sont meilleures que nous, plus performants ou plus avancées dans leur progression. Et je prends l'exemple de Gédéon. Gédéon, certainement, qui s'est dit, mais Seigneur, je ne comprends pas. Pourquoi tu t'adresses à un paysan? Certainement que dans le peuple, il y a des grands guerriers, des personnes qui savent se battre. Pourtant, Dieu va utiliser Gédéon. Arrêtons de se comparer aux autres. Celui-ci fait mieux, celui-ci est plus qualifié, celui-ci sait parler. Non, c'est Dieu nous appelle chacun d'entre nous, frères et sœurs. La deuxième, c'est le A comme autocritique. Autocritique. Notre esprit ravive toutes les faiblesses qui peuvent entraver notre avancée. L'exemple, Moïse. Je ne suis pas quelqu'un qui a la parole facile. La troisième excuse, la prédiction. Alors là, l'être humain également, il a tendance à déjà prévoir le pire. Vous avez déjà remarqué? Oh mais Seigneur, si je vais aller là, si je réponds à ton appel, il va arriver ceci, il va arriver cela, et je ne vais pas être capable, et ça va être compliqué. Réponds tout simplement. On a tendance à faire chaque chose une montagne. Et vous savez, notre esprit a tendance à pronostiquer systématiquement l'échec. D'ailleurs, notez bien que toutes les personnalités contemporaines ou qui ont fait un tant soit peu peut-être, succès dans ce monde, ce sont des personnes qui ont eu une vision toujours optimiste, qui n'ont pas été des gens pessimistes, mais dans le sens qui restaient concentrés sur leur vision. Ne pas voir au loin. Et enfin, la quatrième excuse, c'est l'obstacle. O comme obstacle. Notre esprit va mettre l'accent sur toutes les embûches qui peuvent jalonner notre parcours. Et à la moindre obstacle, oh Seigneur, si c'était vraiment ta volonté, je n'aurais pas eu ces obstacles. Et pourtant, ce n'est pas parce que Dieu nous appelle que ça veut dire que tout va aller très bien.
on peut avoir des obstacles. On peut avoir des obstacles. C'est de voir comment nous allons réagir à ces obstacles également. Voilà. Maintenant, 3 concepts à s'imprégner afin de comment devenir un héros. Je vais juste 3 concepts, je voudrais vous laisser 3 concepts. Parce que, très important. Première chose, c'est que, notez bien que dans toutes ces personnes de la Bible, ça a toujours été des gens qui ont été un trait de caractère qui est l'humilité. L'humilité. Quelque chose qui est malheureusement de plus en plus dans la société dans laquelle nous vivons, qui n'est pas recherché. Lorsque le héros manque d'humilité, vous savez où il va? Il va droit vers un mur. La Bible regorge de versets qui nous encouragent à rechercher l'humilité. Et si Dieu prend plaisir la Bible regorge, c'est que c'est un point qui est important. Philippiens 2:3 dit, ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire, sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Jacques 4:11 dira encore, humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. Proverbe 29:23, l'orgueil d'un homme le conduira à l'humiliation, mais celui qui est humble d'esprit obtiendra la gloire, l'humilité. Si vous répondez à l'appel du Seigneur, n'oubliez jamais cela, que le succès de l'appel ne vous monte pas à la tête. Et j'ai cet exemple que je vais vous lire qui est très flagrant. En 2003, Steve Jobs, vous savez qui est Steve Jobs? Le cofondateur, on nous dit souvent, mais c'est le cofondateur de Apple, iPad, iPhone, iMini et encore tout le reste. Et lors d'une interview, il va dire ceci. Steve Jobs dira, « Chacun a besoin d'être vigilant face à l'arrogance qui frappe à la porte dès que vous avez du succès. » Et le journaliste va lui poser cette question. « Êtes-vous passé par là, Monsieur Jobs ?» Et Steve Jobs va lui répondre, « Oh oui, bien sûr, évidemment. J'ai été évincé d'Apple à l'âge de 30 ans, puis invité à y revenir 12 ans plus tard. Ce fut difficile lorsque c'est survenu, mais j'ai beaucoup appris de cet épisode sur ce qu'est l'humilité. » À l'âge de 30 ans, Steve Jobs se croyait au sommet de son art. Mais c'était le début de la chute. Il s'est fait licencier par son propre conseil d'administration. Lui qui était un des fondateurs de la firme. Et 12 ans plus tard, il est réappelé pour contribuer à cette société. Il lui a fallu 12 ans peut-être pour réaliser que dans l'œuvre chez Apple, même s'il était fondateur, il n'était pas indispensable, mais il était utile. Et dans l'œuvre du Seigneur, personne n'est indispensable. Nous sommes tous utiles à l'œuvre du Seigneur. Amen. Un deuxième concept, c'est le concept du devenir. Alors je vais m'expliquer. Il est important de comprendre que Dieu ne me voit pas seulement à ce moment présent, mais il me voit en fonction de ce que je vais devenir. Vous savez, Dieu est hors du temps. Dieu, il est hors de notre conception que nous avons du temps passé, présent, futur.
Dieu choisit Gédéon parce qu'il savait quel Gédéon pouvait devenir. Dieu choisit Moïse parce qu'il savait ce que Moïse pouvait devenir. Et si Dieu te choisit, c'est qu'il sait ce que tu peux devenir. Amen. Dieu sait ce que tu peux accomplir pour son œuvre. Ne te sous-estime pas. Ne laisse pas les choses présentes t'empêcher de devenir ce que Dieu veut que tu sois. Amen. Car Dieu vous voit tous comme un héros. Et le troisième concept, c'est celui de fais de ta différence une richesse et une force. Et pour illustrer cela, je vais demander à ma sœur Anne, où tu es? Anne, tu peux? Je l'ai choisie parce que Anne, elle lit beaucoup mieux que moi. J'ai toujours été très admiratif de la manière avec laquelle elle peut lire. Et je suis même jaloux d'ailleurs. Mais c'est une saine jalousie. Mais non, voyons. Vas-y, je t'en prie. Une histoire de cruche. Un porteur d'eau transportait 2 cruches suspendues aux extrémités d'une pièce de bois reposant sur ses épaules. Mais l'une d'elles avait une fissure. Pendant que l'autre jarre conservait parfaitement toute son eau de source jusqu'au village, la première perdait la moitié de sa cargaison en cours de route. Cela dura 2 ans, et à chaque jour, le porteur d'eau ne livrait qu'une cruche et demie d'eau à chacun de ses voyages. La jarre parfaite était fière d'elle, car elle remplissait sa fonction sans faille. Mais la cruche abîmée avait honte et se sentait déprimée parce qu'elle n'accomplissait que la moitié de ce qu'on attendait d'elle. Un jour, elle s'adressa au porteur d'eau au moment où il la remplissait à la source. « Je me sens coupable et je te prie de m'excuser. »« De quoi as-tu honte ?» demanda le porteur d'eau. « Je ne réussis qu'à porter la moitié de ma cargaison d'eau à cause de cette fissure qui laisse fuir l'eau. Par ma faute, tu fais tous ces efforts, mais tu ne livres que la moitié de l'eau. Tu n'obtiens pas le fruit de tes efforts à cause de moi. » Le porteur d'eau, touché de cette confession, lui répondit « Ne songe plus à ça, et pendant que nous retournerons à la maison, regarde les magnifiques fleurs au bord du chemin. » Sur la route, la vieille jarre vit de très jolies fleurs baignées de soleil, et cela lui mit la joie au cœur. Mais elle se sentait toujours aussi coupable, parce qu'elle avait encore perdu la moitié de son eau. Le porteur d'eau dit alors à la cruche « T'es-tu rendu compte qu'il n'y avait de belles fleurs que de ton côté du chemin et presque aucune de l'autre côté? J'ai toujours su que tu perdais de l'eau et j'en ai tiré parti. J'ai semé des fleurs de ton côté et toi, tu les arrosais pendant le parcours. Sans toi, jamais je n'aurais pu obtenir des fleurs aussi fraîches et gracieuses. » Merci Anne. Dieu veut faire de ta différence, de ton handicap, une source de bénédiction. Que les autres ne voient pas peut-être ta différence, ton handicap, comme un obstacle, mais au contraire comme une source de bénédiction. Vous savez, cette histoire, c'est vrai que parfois on se sent coupable qu'on ne puisse pas apporter peut-être ce que apporte un frère ou un autre, mais peu importe.
Seigneur fait avec toi de grandes choses, comme il l'a fait avec cette jarre qui était fissurée. En conclusion de cette prédication ce matin, je voudrais terminer avec un passage de la Bible qui pour moi a été quelque chose qui m'a transformé également. C'est quelque chose que j'ai déjà partagé avec les jeunes, mais je voudrais également le partager avec vous. Vous savez, c'est un passage qu'on trouve en Exode lorsque Dieu va se présenter à Moïse à travers le buisson ardent. Plusieurs années sont passées. Jacob est mort, les Israélites qui viennent de sa famille sont devenus esclaves en Égypte. Et Dieu apparaît à un homme appelé Moïse. C'est lors du buisson ardent au chapitre 3 du livre d'Exode. Moïse, donc Exode 3, 13 à 15. Moïse dit à Dieu, « J'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, « Le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je » Et puis arrive ce verset, beaucoup de prédicateurs et de docteurs théologiens ont prêché dessus. C'est le verset 14 où il dit, Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis ». Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. » Mais très peu de personnes prêchent sur le verset suivant. Je ne vais pas m'arrêter par rapport à celui-là, mais je vais m'arrêter plutôt au verset 15, où il dit, Dieu dit encore à Moïse, tu parleras aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Je répète, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Il n'y a rien qui vous choque? Dans l'histoire de Jacob, comme je l'ai retracé au départ, on sait que Jacob veut dire tricheur, trompeur. C'est celui qui a trompé son père pour avoir le droit d'aînesse. Et on voit dans la vie de Jacob, beaucoup plus tard, son nom va être changé en Israël, celui qui combat avec Dieu. Et je me suis posé la question de dire, quand Dieu se présente devant Moïse, pourquoi il n'a pas utilisé « Je suis le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu d'Israël » Parce qu'en fin de compte, c'est Dieu qui lui donna ce nom. Mais il dit « le Dieu de Jacob ». Vous savez, Jacob, dans le personnage de Jacob, Jacob était le côté un peu obscur, le côté trompeur, le côté qui était pas parfait. Et de l'autre côté, il y avait Israël, celui qui avait combattu avec Dieu, celui qui va être le père des 12 tribus d'Israël. Je suis aussi le Dieu de Jacob. Je suis le Dieu de celui qui s'appelle Jacob, qui veut dire surplanteur. Et vous savez pourquoi? Parce qu'en fin de compte, Dieu nous accepte tels que nous sommes. Dieu nous accepte peut-être avec nos manquements, nos défauts. Dieu nous accepte tels que nous sommes. Dieu va utiliser Jacob pour être et le changer à travers Israël. Mais si nous laissons Dieu nous changer, Dieu fera de grandes choses avec nous. Ce matin, je vais terminer avec le titre de... Je vais vous donner le titre de ma prédication. Ce matin, c'était « Réveille le héros qui sommeille en toi ». Notez bien ce titre. Réveille le héros qui sommeille en toi. Le héros, il est là.
Il est en toi. Peu importe qui tu es, c'est à nous de le réveiller. Et comme on l'a vu en introduction, un héros, c'est quelqu'un qui va sortir du lot. C'est quelqu'un qui va jouer le rôle principal, que ce soit dans ta propre vie, mais également dans la vie de quelqu'un d'autre. Ce matin, je t'encourage fortement à réveiller le héros qui est en toi. Parce que c'est comme ça que Dieu te voit. Dieu ne te voit pas comme quelqu'un peut-être amoindri. Dieu te voit comme un vaillant héros. Amen. Je voudrais vous inviter à vous lever. Je voudrais inviter le groupe de louanges à monter. Je voudrais prier ce matin. Je ressens vraiment fortement dans cette salle, même parmi ceux qui m'écoutent, certainement qu'il y a des personnes qui se sentent au plus bas, qui se sentent peut-être comme je l'ai expliqué, comme le dernier des derniers, ou se sentent peut-être, Seigneur, que pourrais-je faire pour toi? Seigneur, ne regarde pas cela. Et toi, si Dieu ne regarde pas cela, toi ne regarde pas cela. Mets ton cœur et ta disponibilité à Dieu. Seigneur, ce matin, je te remercie. Je te remercie, Seigneur, car tu nous vois tels que nous sommes. Et c'est vrai, Seigneur, peut-être nous sommes des personnes qui sont pas parfaits. Nous sommes des personnes qui avons des blessures. Nous sommes des personnes qui avons énormément de difficultés. Mais toi, Seigneur, tu nous appelles vaillants héros. Seigneur, aide-nous à prendre conscience de cela chaque jour. Chaque jour que tu fais, Seigneur Père, prends-nous à prendre conscience de cela. Aide-nous, Seigneur Père, à faire la différence, à sortir du lot. Seigneur, aide-nous à montrer que nous sommes différents, Seigneur Père. Aide-nous à apporter également cette différence dans la vie de quelqu'un d'autre, Père. Je te remercie et je te loue, Seigneur Père. Amen. Dieu, tu es grand et digne de louange. Dans la cité de Dieu, la vie sainte, joie de toute la terre. Dieu, tu es grand, toi qui nous donnes la victoire. Tu nous aides à vaincre l'ennemi. Nous plions le genou ce matin. Nous plions le genou. À toi la gloire, ô Seigneur Jésus. Seigneur, nous voulons élever ton nom. Et nous te disons merci pour ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, ton amour ne tarit jamais. Tu es le Dieu d'éternité. Tu règnes sur la terre et dans les cieux. Le Seigneur est là ce matin, amen. Dieu, tu es grand et digne de louange. Dans la cité de Dieu, la ville sainte, joie de toute la terre. Jésus, Dieu, tu es grand, Seigneur.
Dieu.